Je m'appelle Jean et je suis un passionné de la vie à la campagne. Lorsque j'ai appris qu'une ferme abandonnée était mise en vente dans un coin isolé, je n'ai pas pu résister à l'envie de l'acheter. J'imaginais déjà toutes les heures paisibles que je passerais là-bas, loin de l'agitation de la ville. Cependant, ce que je ne savais pas, c'est que cette ferme recelait un sombre secret. Dès mon arrivée, je fus accueilli par un vent glacial qui semblait porter les échos d'un passé mystérieux. La ferme était majestueuse, mais elle dégageait une aura sinistre qui me donna des frissons dans le dos. Malgré cela, je décidai de persévérer, convaincu que tout n'était que le fruit de mon imagination. La première nuit fut difficile. Les planchers grinçaient et les murs semblaient murmurer d'étranges histoires. Mais je me forçais à croire que tout était normal, que je me faisais simplement peur pour rien, jusqu'à ce que je commence à entendre un bruit étrange. Un ricanement étouffé qui semblait venir de sous mon lit. Je rallumai aussitôt la lumière, mais rien n'y était. Pas de sourire moqueur, pas de présence visible. Était-ce mon esprit qui me jouait des tours? Les nuits suivantes furent encore pires. Des ombres se glissaient le long des murs et j'entendais des pas lourds résonner dans le couloir. Les objets semblaient bouger tout seuls et parfois j'avais l'impression que quelqu'un me regardait fixement dans l'obscurité. Je ne savais plus quoi penser. Avais-je acheté une ferme hantée? Un soir, je décidai d'explorer le grenier, espérant peut-être trouver une explication rationnelle à tout cela. En montant les escaliers grinçants, je sentis une présence pesante. Le grenier était sombre et seule la lumière de ma lampe torche éclairait mon chemin. Au fur et à mesure que je fouillais les vieux cartons poussiéreux, une voix glaçante résonna dans mes oreilles. « Pourquoi es-tu ici ?» demanda la voix d'une manière inhumaine. Je me retournai brusquement, mais il n'y avait personne. Je me demandais si je devenais fou, si toutes ces apparitions n'étaient que le fruit de mon imagination débordante. Je me résolus à quitter le grenier, mais juste au moment où je commençais à descendre, la porte se referma violemment devant moi. Je tirai la poignée de toutes mes forces, mais elle resta obstinément bloquée. Alors, une silhouette sombre apparut dans les ombres du grenier. 6 yeux brillaient d'une lueur rougeoyante et son sourire maléfique me glaça le sang. « Tu ne peux pas partir maintenant, » dit la créature d'une voix rauque. « Tu as pénétré dans notre domaine et tu dois payer le prix. » Je me mis à supplier, à crier, mais rien ne semblait pouvoir arrêter cette force malveillante. Alors que je me préparais au pire, un bruit soudain retentit dans le grenier. Des bruits de lutte, de grognements et de cris déchirants. La créature se figea et je vis une autre ombre surgir de l'obscurité. C'était une vieille femme, ou du moins ce qu'il en restait. Son visage était marqué par les années et ses yeux reflétaient une douleur profonde. Elle tenait une sorte de bâton dans ses mains tremblantes et elle l'utilisa pour repousser la créature maléfique. « Partez, esprit démoniaque, vous ne faites que semer la terreur et la souffrance, » dit-elle d'une voix pleine de détermination. La créature sembla hésiter, puis elle se dissipa dans l'ombre. La vieille femme se tourna ensuite vers moi et me tendit la main. « Je m'appelle Agathe, » dit-elle. « Cette ferme était autrefois paisible, jusqu'à ce qu'une force sombre la prenne en otage. J'ai essayé de la combattre pendant des années, mais je n'ai jamais réussi à la détruire complètement. » Agathe m'expliqua que la ferme avait été autrefois le théâtre d'un terrible événement. Un homme avait sombré dans la folie et avait commencé à pratiquer des rituels sombres, cherchant à obtenir le pouvoir ultime. Mais ses expériences avaient mal tourné, et l'ombre qu'il avait libérée avait fini par le dévorer, le transformant en cette créature maléfique qui hantait désormais la ferme. « Tu es chanceux, » dit Agathe. « Cette créature est attachée à la ferme, et tant que tu ne cherches pas à la détruire, elle ne te fera pas de mal. Mais tu ne dois jamais essayer de la combattre, car elle est bien plus puissante que tu ne peux l'imaginer. » Je décidai de suivre les conseils d'Agathe, et je vécus le reste de mon séjour dans la ferme avec prudence. Les nuits étaient toujours troublantes, mais je finis par m'y habituer. La créature semblait me laisser tranquille tant que je respectais son territoire. Finalement,
vint le jour où je décidai de quitter la ferme pour de bon. Agathe me souhaita bonne chance et me dit que j'étais désormais lié à cette ferme d'une manière ou d'une autre. J'ignorais ses paroles, pensant qu'elle parlait simplement de l'attachement émotionnel que j'avais développé pour cet endroit. Mais maintenant que je suis de retour dans la ville, je comprends ce qu'elle voulait dire. La ferme continue de me hanter, même à des kilomètres de distance. Je sens toujours cette présence sinistre, CS ombre, qui me guette dans l'obscurité. Je crains que je n'ai jamais réellement quitté la ferme de l'horreur. Peut-être que je suis condamné à y rester pour l'éternité, prisonnier de son sombre secret. Et maintenant, quand la nuit tombe, je m'endors avec l'angoisse de savoir si je me réveillerai un jour dans cette ferme sinistre ou si je pourrai enfin être libéré de son emprise terrifiante. Il faisait sombre lorsque j'arrivai à la ferme isolée, perdue au milieu de nulle part. Mon vieil ami Jacques m'avait invité à passer quelques jours pour m'éloigner de la ville et me ressourcer. La ferme était magnifique, entourée de vastes champs et de bois denses. Jacques m'accueillit chaleureusement, mais je pouvais voir une lueur étrange dans ses yeux. Malgré tout, je me dis que c'était juste le résultat de notre longue séparation. La première nuit, je m'installai dans la chambre d'amis, fatigué après le long voyage. Le vent soufflait fort à l'extérieur, créant des ombres dansantes sur les murs. Alors que je m'apprêtais à m'endormir, j'entendis des bruits étranges qui semblaient venir du grenier. Jacques m'avait dit que la ferme était vieille, mais cela ne suffisait pas à expliquer ces sons effrayants. Je décidai d'ignorer les bruits et de me concentrer sur le sommeil. Cependant, je me réveillai en sursaut au milieu de la nuit. J'avais la sensation que quelqu'un me regardait. J'allumai la lampe de chevet, mais il n'y avait personne dans la pièce. Pourtant, le sentiment persistait, et je frissonnais malgré la chaleur étouffante. Le lendemain, je demandai à Jacques s'il avait entendu quelque chose d'étrange la nuit dernière, mais il secoua la tête, l'air indifférent. J'étais le seul à ressentir cette présence malveillante. Peut-être était-ce simplement le résultat d'une imagination trop vive. Au fur et à mesure que les jours passaient, les événements étranges s'intensifièrent. Des objets semblaient se déplacer tout seuls, et des ombres effrayantes se déplaçaient dans les coins de mes yeux. J'entendais des voix chuchoter dans le vent, murmurant des mots que je ne pouvais pas comprendre. La ferme prenait vie la nuit, et je me sentais de plus en plus comme un étranger dans cet endroit qui aurait dû être paisible. Un soir, je décidai de me confronter à Jacques au sujet des événements inquiétants. Mais quand j'entrai dans la cuisine pour le trouver, il n'était nulle part en vue. J'appelai son nom à plusieurs reprises, mais seul le silence me répondit. J'irai dans la ferme sombre à sa recherche, et finalement, je le trouvai dans le grenier. Il était debout devant un étrange autel, entouré de bougies et de symboles occultes. Son regard était vide, et il semblait complètement possédé par quelque chose d'inconnu. Lorsqu'il me vit, un sourire démoniaque étira ses lèvres. « Tu n'aurais pas dû venir ici », dit-il d'une voix étrange qui ne lui appartenait pas. Je reculai, terrifié, mais quelque chose me poussait à rester. Je devais aider mon ami, quoi qu'il se passât. « Jacques, qu'est-ce qui t'arrive » criai-je, espérant que le son de ma voix le réveillerait. Mais il ne répondit pas. À la place, il commença à réciter des incantations dans une langue que je ne reconnaissais pas. L'air se remplit d'une énergie sombre et menaçante. Soudain, une force invisible me poussa violemment contre le mur. Je luttais pour respirer, comme si des mains glacées enserraient ma gorge. La ferme semblait s'animer, les murs résonnant de rires sinistres et de pleurs désespérés. Je compris alors que la ferme était habitée par des esprits maléfiques qui se nourrissaient de la peur et du désespoir. Jacques avait ouvert une porte vers l'au-delà sans se rendre compte des conséquences. « Referme cette porte. Jacques, je t'en prie, » implorai-je. Mais il semblait maintenant complètement possédé par les forces obscures. Il rit de manière hystérique et les bougies autour de l'autel s'allumèrent toutes à la fois, créant une atmosphère de cauchemar.
Je n'avais plus le choix. Je devais trouver un moyen de refermer cette porte avant que les esprits ne s'échappent dans notre monde. Je me mis à chercher frénétiquement des indices dans le grenier, cherchant un moyen de contrer les incantations de Jacques. Au milieu du chaos, je trouvai un vieux livre poussiéreux, renfermant des sorts de protection. Je luttais pour déchiffrer les mots, mais je n'avais pas le luxe du temps. La présence maléfique grandissait de plus en plus, menaçant de nous submerger. Dans un dernier effort désespéré, je commençai à réciter le sort à voix haute. Les mots semblaient vibrer dans l'air, repoussant l'obscurité qui nous enveloppait. Soudain, tout s'arrêta. Les bougies s'éteignirent et l'air redevint calme. Jacques semblait revenir à lui, confus et désorienté. Nous nous hâtâmes de quitter le grenier maudit et je refermai la porte derrière nous, scellant les esprits maléfiques à l'intérieur. Depuis ce jour-là, la ferme était restée tranquille, mais je ne pourrai jamais oublier les horreurs que j'ai vécues là-bas. Jacques n'a aucun souvenir de ce qui s'est passé et je ne lui en ai jamais parlé. Certains secrets sont mieux gardés enfouis dans l'obscurité. La ferme isolée reste désormais abandonnée, hantée par les esprits qui attendent patiemment leur prochaine opportunité de s'échapper. Et je sais que jamais plus je ne m'aventurerai dans un endroit si éloigné et mystérieux, car certaines forces sombres sont mieux laissées dans l'oubli, là où elles appartiennent. C'était une nuit froide d'automne lorsque j'ai décidé de m'aventurer dans une vieille ferme abandonnée. On racontait que cette ferme était hantée par les âmes des anciens propriétaires qui y avaient péri dans un incendie mystérieux il y a de nombreuses années. Malgré les avertissements des villageois, ma curiosité l'emporta sur ma peur. Je me suis promis de n'y passer qu'une seule nuit pour voir s'il y avait une once de vérité dans ces histoires effrayantes. J'arrivai à la ferme au crépuscule. L'endroit était sinistre, recouvert de toiles d'araignées et de poussière. Les portes grinçaient au moindre mouvement du vent. L'obscurité enveloppait chaque recoin et le silence pesant me donnait des frissons dans le dos. J'avais apporté une lampe de poche, un sac de couchage et quelques provisions pour la nuit. Je m'installai dans l'une des anciennes chambres à l'étage. Mon cœur battait la chamade tandis que je luttais pour chasser les pensées terrifiantes qui me traversaient l'esprit. Après avoir mangé un morceau, je m'enroulai dans mon sac de couchage et éteignis la lampe de poche. La noirceur était totale. Seule la lueur de la lune parvenait à percer les volets pour éclairer légèrement la pièce. Alors que je luttais pour m'endormir, j'entendis des bruits étranges venant du grenier. Des grattements, des chuchotements indistincts. Je me dis que ce devaient être des animaux sauvages, mais cela ne me rassura guère. Soudain, un frisson glacial me traversa le corps lorsque j'entendis des pas lents et traînants s'approcher de ma chambre. Mon cœur battait si fort que je pouvais l'entendre dans mes oreilles. « Qui est là ?» demandai-je d'une voix tremblante. Aucune réponse. Je me cachai dans mon sac de couchage, priant pour que tout cela ne soit qu'un cauchemar éveillé. Mais les pas se rapprochaient, de plus en plus proches. Je vis une ombre se dessiner sous la porte et mon sang se glaça. La porte grinça en s'ouvrant lentement. Mon cœur faillit exploser dans ma poitrine. Je n'osais pas bouger, à peine respirer. L'ombre grandissait et je pus distinguer une silhouette humaine se tenir devant moi. « Qui es-tu » demandai-je à nouveau. Aucune réponse. La silhouette s'approcha de moi et je vis alors un visage déformé par la souffrance et la peur. Des yeux vides, une bouche grande ouverte comme s'il essayait de crier. J'étais pétrifié, incapable de détacher mon regard de cette figure terrifiante. Soudain, la silhouette disparut et la pièce redevint silencieuse. J'étais seul à nouveau. Avais-je rêvé? Était-ce mon imagination qui me jouait des tours? Je tentais de me convaincre que tout cela n'était qu'une illusion, mais le doute subsistait. Je décidai alors de quitter cette pièce pour explorer le reste de la ferme à la recherche d'une explication rationnelle à ce qui venait de se passer. Je descendis l'escalier en veillant à ne pas faire le moindre bruit. La ferme était encore plus sinistre la nuit. Les ombres dansaient sur les murs et des murmures semblaient
provenir des coins les plus sombres. J'entrai dans la vieille cuisine et remarquai une photo jaunie accrochée au mur. C'était une famille heureuse, souriant devant la ferme autrefois prospère. Je lis sur le cadre « Les Anderson, 1920 ». Était-ce la famille qui avait péri dans l'incendie? Soudain, je ressentis un courant d'air froid et une sensation étrange comme si quelqu'un me touchait le bras. Je me retournai, mais il n'y avait personne. J'étais de plus en plus persuadé que des esprits hantaient cet endroit. Alors que je continuais à explorer la ferme, je tombais sur une vieille trappe menant à la cave. Malgré mes peurs, je me dis que je devais affronter mes démons et découvrir ce qui se cachait là-dessous. Je descendis prudemment les marches grinçantes. La cave était plongée dans le noir et seule la lumière de ma lampe de poche me guidait. L'air était chargé d'une odeur âcre de moisissure. Soudain, j'entendis un bruit provenant d'un coin sombre de la cave. Je braquai ma lampe dans cette direction et vis une forme sombre se mouvoir lentement vers moi. C'était une silhouette, comme celle que j'avais vue dans ma chambre, mais cette fois-ci, elle était accompagnée d'autres formes fantomatiques. Je reculai, terrifié, mais mon pied heurta une vieille caisse qui bascula, faisant voler la poussière et attirant l'attention des ombres. Elles se rapprochèrent encore plus. Mon instinct de survie prit le dessus et je courus en direction des escaliers. Les pas des ombres me poursuivaient de plus en plus près. Je sentais leur souffle glacial sur ma nuque. J'atteignis enfin la sortie et sans regarder en arrière, je courus à travers champs jusqu'à la route où je m'étais garé. Jamais je n'avais ressenti une telle terreur de ma vie. Depuis cette nuit-là, je n'ai jamais osé retourner à la ferme hantée. Les ombres de la famille Anderson continuent de hanter mes cauchemars, me rappelant que certains secrets devraient rester enfouis dans l'obscurité de l'histoire.